Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui en rentrant de vacances pour ma vidéo du bilan de ma semaine 3 du mois d'août. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Si vous êtes toujours, qu'elles se passent bien. Et si vous attendez vos vacances, qu'elles arrivent en vite. Voilà. Donc, pour cette semaine, vous saviez que j'étais en vacances depuis 2 semaines. La semaine dernière, je vous avais fait un petit récap pour vous dire que il me restait 485 euros pardon, de budget vacances. Donc vous allez pouvoir voir juste après si j'ai respecté ou pas mon budget. Donc là, on en est sur l'alimentation. Donc j'ai rajouté les 100 euros qu'il me manquait, ce qui me fait 140 euros. J'ai dépensé 23,22 € à la Biocoop pour juste avant les vacances en fait. Il y a une chose que... Enfin normalement c'est une facture de 33,22 €, mais il y a un objet que j'ai utilisé pour les vacances, donc voilà. Je, je l'ai mis, dans le budget vacances et donc je l'ai déduit de cette facture. Donc on était à 116,78 € restant sur 140. Ensuite je suis allée à Hyper U hier. J'ai dépensé 17,75 €, ce qui me fait 99,03 € et j'ai retiré en mitraille 2,03 € qui sont juste ici. Hop. Dans l'alimentation. Donc ça, vous le savez, si vous me suivez, je retire toutes les pièces, sauf les pièces de 1 et de 2 €. Mais peut-être qu'à l'avenir, je vais retirer toutes les pièces tout court. Je verrai. Je ne suis pas encore figée sur ça. Hop. Et donc 50, 1 €, 20, 40, hop là, 60, 80, 2 €, 2 et 3. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie alimentation. Donc, hop, je mets tout ça dans la beau boîte. Et voilà. Donc ça, on n'y touche plus. Mais bon, elle va rester ouverte pour la vidéo. Donc alimentation, j'ai déjà tout qui est mis. Vous voyez aussi que normalement, la semaine dernière, j'avais encore des billets de 5. Ils ne sont plus là et je vais vous expliquer pourquoi. Pareil, le défi de 5 €, il n'y a plus rien dedans et je vais vous en parler également puisque c'est sur le même sujet. Voilà, donc il n'y a plus de billets de 5 du tout. Et là, il me reste 11 €, c'est ma cagnotte de jeu. Vous saviez que je faisais une cagnotte de jeu si vous avez suivi les vidéos précédentes. Donc, c'est là qu'on arrive aux vacances. Donc, avant de partir en vacances, il me restait 580 €. La semaine dernière, il me restait 485 €, mais je n'avais pas encore fait tous les décomptes. Donc du coup, là, j'ai tout noté hier soir, en rentrant, non, puisqu'on est rentré dimanche à minuit et demi, dimanche soir. Donc j'ai fait tous les décomptes hier soir, donc lundi soir, pour savoir un peu où j'en étais et voir ce qui me restait par rapport aux vacances, même si j'avais déjà à peu près une idée. Donc on voit que j'ai dépensé 9,60 €, que j'ai dépensé quelques sous-sous par-ci par-là, voilà. Et donc on en arrive là, donc aux 125,80 € qu'il me reste. Voilà, puisque j'ai retiré aussi de l'argent liquide là-bas. J'ai payé plusieurs restaurants, du manger pour là-bas, bon, des petites choses par-ci par-là, un petit cadeau, etc. Et on a visité aussi des grottes, donc les grottes de Betaram, entre autres. Et donc, ça, je les ai décomptés, bien évidemment. Donc là, on en est à 125,80 € restant sur le budget carte bleue des vacances. Maintenant, pendant les vacances, il y a eu le fait que dans certains endroits, ils ne prennent pas la carte bleue. Donc j'ai dû piocher dans mes petites économies que j'avais dans ce classeur. Donc, on voit que j'ai pris les 25 € qui restaient en billets de 5 sauvegardés.
le billet de 5 euros, des défis de 5 euros également. J'ai retiré 6 euros de la cagnotte de jeu parce que j'avais 17 euros avant et maintenant il me reste 11 euros. Et les 6 euros de budget jeu, j'ai préféré les dépenser en vacances que de les dépenser dans les jeux. Ce qui nous fait un total de 42 euros en monnaie diverse. Donc les sous, les 125,80 € restants, oh pardon, les 185 euros restants, 125 euros, pardon, 125,80 € restants, eux vont finir, sont partis sur un livret à côté, dont je vais vous expliquer d'ailleurs le fonctionnement, mais qui vont, et ça va servir pour c'est pour des fonds mouvants en fait. Donc il y a fonds d'urgence et fonds mouvants, c'est-à-dire par exemple on doit acheter de la viande dans une ferme. Vous savez, les colis de viande ou par exemple là j'ai commandé 7 kilos de viande de bœuf et 5 poulets pour 2 dates différentes. Donc je sais qu'il me faudra à peu près 170 euros au total pour ces deux commandes. Donc je les garde, je les garde de côté. Je les mets de côté pour... Enfin, je prends l'argent des vacances en fait qui reste pour ça, puisque nous, bah, là, normalement, on repart pas en vacances et les prochains week-ends se feront sans doute dans un mois ou deux. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Pour le moment, on préfère garder un petit peu en fond mouvant ce côté-là. Voilà. Donc, pour Noël, il reste toujours 80 euros. Pour les anniversaires, il reste toujours 50 euros. Pour la santé, il reste toujours 20 euros. Les animaux, toujours 20 euros. Enfin, non, 7 euros, pardon. Alors, il faut savoir que tout ça, ça va sur des livrets en particulier. Hein. J'ai choisi de les mettre en carte bleue maintenant et non plus en liquide. Et en fonds d'urgence, donc, vous avez les 90 euros en fonds d'urgence de base et il y a 375 euros au total en fonds dépensables pour la ferme ou besoin ou urgence. Voilà, donc ça nous fait au total 465 euros. Les 375 euros, bah justement, c'est de là que je vais prendre les sous pour éventuellement payer bah, les colis de viande à la ferme, etc. Donc ce sera dans ces fonds-là que je les prendrai afin de pouvoir assumer toute cette partie-là. Et d'ailleurs, je vais aussi utiliser ces fonds mouvants en Too Good To Go, par exemple, en application d'anti-gaspillage. Voilà. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez que ma note réduit à l'avenir. Là, aujourd'hui, par exemple, je suis allée chercher, je ne l'ai pas noté, mais je suis allée chercher 3 paniers en Too Good To Go, donc chez une épicerie, qui m'ont coûté chacun 3,99 €, donc ça me faisait 11,97 €. Voilà, je vais les enlever, je vais retirer, je vais le mettre d'ailleurs maintenant, je vais retirer les sous, Too Good, des fonds mouvants, Too Go. Voilà, moins 11,97 €. Ce qui nous fait un total restant de... hop, j'avais 465, moins 11, hop. Ce qui nous fait un total restant de 453,03 €. Voilà. Dont... hop, 90, hop, dont 363 en fonds mouvants. Voilà. Le défi de 5 euros du coup, je ne l'ai pas noté, mais pendant les vacances, j'ai retiré le billet de 5 euros.
0 € restant. Voilà. Donc pour les jeux, donc en dépenses, il me reste 0 du coup, comme je vous le disais. J'ai pris 6 € pour les vacances en monnaie. Et j'ai pris aussi 6 € dans la cagnotte de jeu. Donc il me reste 11 €. Voilà, la cagnotte de jeu qui en passant sert pour plusieurs choses. Et donc qui est ma foi pas mal utile. Alors, en alimentation du coup il me reste 97 €. Comme je vous le disais, je reviens vite fait dessus. Hein. Il me reste 97 € qui sont tous là en fait. Voilà, 20, 40, 60, 80, 90, 2, 4, 6, 7. Donc ça, voilà, ça va retourner dans mon porte-monnaie. De toute façon, je vais aller m'en servir aujourd'hui puisque j'en ai besoin. Donc on va passer vite fait un petit coup d'yeux sur ceci. Donc le livret A, il y a les 90 € en fonds d'urgence. Voilà, donc je laisse ça comme ça. Je mets base 10 parce que sur les livrets A, de base, il faut laisser toujours 10 €. Donc en fait, je compte pas les 10 €. Je me mets juste en fonds d'urgence ce que j'ai exactement. Donc c'est-à-dire 90 € dans ce cas. Je précise aussi que si j'ai 375 € qui sont sur ce fameux livret A, c'est aussi parce que j'ai eu un salaire plus gros que ce que j'avais prévu comme d'habitude. Et donc du coup, j'ai préféré prendre la fourchette au-dessus que la fourchette en dessous. Et non, j'ai préféré prendre la fourchette en dessous que la fourchette au-dessus. Donc j'ai pris le plus bas, donc c'est-à-dire 1200, j'avais mis en budget si je ne me trompe pas. Et voilà. Donc livret A, fonds d'urgence, il reste 90 € en fonds d'urgence. Voilà, qui vont bientôt augmenter parce que à la fin de l'année, je ferai un petit tour sur les fonds mouvants. Ensuite, mon LEP. Donc de base, il y a 30 € qu'on doit laisser dessus. Donc ceux-là, je ne les compte pas. Et donc, j'en suis à 600 € d'épargne. Donc 630 avec les 30 € de base. Voilà, vous avez compris le concept. Et mon LDDS, j'ai une base de 10 € que je ne compte pas bien sûr dans le calcul final. Donc il y a ce livret-là, il a les vacances, Noël, les anniversaires, les animaux et la santé. Voilà, puisque tout reste sur mes comptes en banque maintenant, sauf l'alimentation et les jeux. Et c'est déjà pas mal. Donc Noël, il y a toujours 80 € de budget. Les anniversaires, il y a toujours 130 € de budget. Les animaux, il y a toujours 137 € de budget. Et la santé, il y a toujours 157 € de... Je vous ai dit une grosse bêtise, là. Je viens de vous dire une grosse bêtise, excusez-moi. Donc, j'ai 80 € pour Noël. Plus 50 pour les anniversaires, ce qui fait 130. Plus 7 € pour les animaux, ce qui fait 137. Plus 20 pour la santé, ce qui fait 157. Excusez-moi, je me suis un peu embrouillée. C'est pas grave, je viens de refaire le topo. Voilà, en gros, pour cette petite partie de mois. Donc, on est plutôt pas mal. Voilà, je crois que ce mois-ci, je fais un mois sur 5 semaines. Donc, à la prochaine vidéo, je vous ferai sûrement un bilan. Peut-être pas un bilan du mois, mais un bilan de la semaine 5. Ou alors, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour ça. J'avoue que j'hésite encore un peu. Donc, comme j'hésite un petit peu, mais je vous redirai ça à l'avenir. Et je vous ferai peut-être le budget, par contre, du mois de septembre, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, je ne sais pas encore. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse de le savoir la semaine prochaine ou pas, sachant que je vais changer d'assurance voiture. Donc, je vais avoir moins de frais à payer. Et donc, globalement, c'est ça qui va changer en fait. Voilà, je vous laisse me redire ça. Je vais
vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée si ça a été un peu le fouillis. Je ne fais pas le montage sur cette vidéo, bien évidemment, puisque j'ai pas envie d'en faire, honnêtement. J'ai envie que la vidéo sorte rapidement. Nous sommes déjà le 23 mars, donc le 23 août, pardon, donc on est déjà mardi. La vidéo est censée sortir à 16h30. Il est 14h57, 58, comme vous venez de le voir. Donc, je préfère vous sortir la vidéo et ne pas me prendre la tête à faire un montage. J'ai beaucoup de choses à faire vu qu'on vient de revenir de vacances. J'ai un rendez-vous aussi chez le kiné. Enfin bon, bref, je vous passe tous les détails, mais bref. Donc désolé pour le fait qu'il n'y ait pas de montage. J'espère que ça vous a quand même plu. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye bye.